Il a fallu attendre 38 ans, jour pour jour, pour que la République démocratique du Congo vibre de nouveau au rythme de sa sainteté les papes. Tous réconciliés en Christ. Est-ce possible? Est-ce ça a été possible? Messieurs et dames, je suis heureux de vous savoir des milliers en cet instant, fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue. À qui donc l'honneur? Comme vous le savez, nous ne discutons pas avec nos rituels. Place à présent à Eje Homo. Camille Richard Kalele Malobo. Camille Richard Kalele est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, opérateur économique et créateur de plusieurs ONG de défense des droits de la jeunesse congolaise. Camille Richard Kalele Malobo est le président national de la Génération Congo Nouveau, une association sans but lucratif à caractère politique. Alors la semaine qui s'achève a été dominée par la visite papale. Il faut dire que cette activité a occulté, les temps s'étaient quasiment arrêtés en République démocratique du Congo. Une visite émaillée de plusieurs discours, plusieurs interventions, que ce soit les papes lui-même, les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et les cardinals Fridolin Ambongo. Alors, d'emblée d'abord, comment avez-vous apprécié cette visite 38 ans après? Il était temps de recevoir à nouveau le pape. La dernière visite remonte à 38 ans. Donc, c'était exactement le 14 août 1985. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser le poids, la valeur ou ce que représente carrément l'Église catholique. Je suis chrétien, mais pas chrétien catholique. Mais je reconnais le poids de l'Église catholique, son apport sociologique sur le plan international. Son ancrage sociologique, son poids, sa contribution dans les sociales des populations de manière générale, sur le plan international, est tellement considérable que moi, je m'étonne quand je vois, surtout des politiques, ici en RDC, les minimiser. L'Église catholique est une très très grande machine universelle pour faire changer les choses. Alors, recevoir le numéro 1 d'entre les catholiques, c'est quelque chose d'extraordinaire qui ne vient pas tous les jours. Alors, quand ça vient, il faut l'apprécier à sa juste valeur. C'était vraiment intéressant de recevoir le pape. Son arrivée va non seulement pousser les Congolais à se réconcilier, même si les politiques font semblant de ne pas être en conflit, mais nous-mêmes, nous savons la crise qu'il y a entre les politiques. Vous avez vu, la preuve est qu'on n'a pas vu les politiques se mettre ensemble dans un dîner autour du pape. Ça aurait été plaisant de voir une telle image. Cela n'est pas arrivé. Dans l'opposition, ceux de l'opposition comme la majorité n'ont pas pensé à ça. C'est quand même étonnant. Mais moi, je pense que ça aurait été... Le grand absent a été Joseph Kabila Kabange et surtout son épouse, Maman Olive, dont on connaît la foi, la croyance en l'Église catholique. Bon, il y a sûrement des raisons qui ont milité à ça. On ne sait pas leur tenir rigueur par rapport à ça, mais aussi, on ne sait pas épiloguer longtemps sur des vies privées des gens. Donc, c'est le couple ex-présidentiel qui n'a pas eu l'occasion de venir prendre part à la messe papale.
Ce n'est pas la fin du monde. Ils ont sûrement des raisons qui ont fait qu'ils ne soient pas là. Donc moi, je ne pense pas que ça soit vraiment important de s'étaler à discuter sur ça. Bref, nous disons que c'est important de voir les papes venir chez nous. Nous espérons que les politiciens, comme nous, je sais, on l'avait recommandé, on avait demandé aux gens qui trahissent le pays en longueur de journée depuis près de 3 décennies, à profiter de la visite du pape pour se repentir. Parce que si aujourd'hui, le pays vit ce qu'il vit, si nous sommes endeuillés tous les jours depuis près de 30 ans, c'est parce qu'en interne, il y a eu trahison. Donc il y a des Congolaises et Congolais qui ont, à un moment donné, facilité la tâche à l'ennemi pour nous infiltrer. Ils ont vendu la mèche concernant les stratégies ou l'organisation de notre unité en interne aux étrangers pour que ceux-là viennent nous envahir. Alors, c'était l'occasion pour eux de se repentir et de commencer une nouvelle vie. Car, dans tous les cas, celui qui ne profitera pas ou n'utilisera pas l'opportunité de la visite du pape pour changer sa vie, arrêter de trahir les pays, payera d'une manière ou d'une autre. Il finira par payer. Et mieux vaut changer de vie grâce à la venue du pape que finir mal suite peut-être à la réaction populaire. Et lorsque le pape déclare tout haut, retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC, car ce ne sont pas des espaces à explorer, ça vous a suscité quel commentaire? Il passait le message aux impérialistes. Aux impérialistes, ses propres frères européens. Ce sont eux qui sèment la terreur. Malheureusement, lui n'est pas européen. Hein. Il est européen. C'est un Argentin. C'est un Européen naturalisé. Il est peut-être d'origine argentin, oui. Mais c'est lui le numéro 1 de l'État du Vatican. Le Vatican qui se retrouve en Italie. Voilà. Donc il était en train de s'adresser aux Européens impérialistes qui sèment la terreur dans l'est de notre pays pour leur demander d'arrêter de venir faire tuer les Congolais pour leurs intérêts. Donc c'était clair. Et comme une personnalité de sa trempe ne peut toujours pas dire des choses comme ça ouvertement, donc les initiés ont compris à qui le pape s'adressait. Ça, c'est pour ce qui concerne cela. Mais ici, le pape a également demandé d'arrêter avec la corruption. Quand il parle de ça, c'est-à-dire... Surtout devant les jeunes au stade des martyrs. Justement, c'est pour dire que les impérialistes qui viennent exploiter illégalement nos minéraux utilisent la jeunesse, utilisent nous-mêmes, les Congolais, pour atteindre ces objectifs-là. Alors, ils les font moyennant la corruption. On vous corrompt moralement, on vous corrompt avec les matériels, de l'argent, pour que vous puissiez trahir votre pays. Donc, le pape était vraiment équilibré dans ses discours. Personnellement, j'ai vraiment aimé. Donc, la visite du pape était très bénéfique pour la République démocratique du Congo. Sa sainteté, les papes, les peuples qui vous accueillent aujourd'hui souffrent dans son âme et dans son corps. Dans son corps et dans son âme. Ça, c'est les propos tenus par les cardinals Fridolin Ambongo, mal interprétés du côté du camp du pouvoir. Avait-il tort? Le cardinal Ambongo n'a rien inventé, c'est la réalité. Mais pourquoi ça dérange? C'est la réalité. La population souffre effectivement. Même ceux-là qui sont au pouvoir, même ceux-là qui travaillent, qui ont des rémunérations chaque fin du mois, mais ils souffrent. Parce que tant que vous avez une famille pauvre et très endettée, même si vous-même vous êtes millionnaire, ceux-là vont vous tirer vers le bas. La misère, la configuration sociale du pays est tellement... Il est malsain d'être heureux tout seul dans un océan de misère. Donc nous nivellons vers le bas par rapport à la situation sociale qui est la nôtre. Donc les Congolais souffrent, tous les Congolais en général. Même le chef de l'État lui-même souffre. Ah bon? Oui, il a tout en tant que chef de l'État, mais ça ne lui plaît pas. Il n'est pas à l'aise de gérer, de diriger un peuple qui souffre. Un peuple qui ne sait pas avoir chaque jour de quoi manger, de quoi nourrir sa famille.
Donc tout le monde souffre. Fridolin Ambongo n'a pas raconté des mensonges, il n'a dit que la vérité. La question de poser et de savoir, est-ce que c'était opportun de les dire là? C'est peut-être ça, la question qu'on peut se poser. Donc les cadres n'étaient pas appropriés. Peut-être ça, donc l'occasion n'était pas opportune, peut-être, à mon avis, de pouvoir tenir un tel discours, parce que là, nous étions venus pour prier, et on disait réconcilier, tous réconcilier en Jésus-Christ. Ce n'était pas important d'aller sur les détails. Le fait de dire ça, il nous a divisés. Je dis ceci, faire des propos d'Ambongo un problème, c'est être conflictuel, inutilement conflictuel. Parce que Ambongo n'a rien inventé, il n'a dit que la vérité. Mais j'estime que, puisque le pape était venu pour la prière, ce n'était pas les cadres à utiliser pour passer ces messages-là. Ça, c'est de mon point de vue. Parce que nous avons déjà des problèmes, il y a déjà des clivages en interne. Alors, tenir des propos comme ça en tant que homme de Dieu, ça a peut-être été interprété de diverses manières par différents camps politiques. C'est tout simplement ça. Mais je ne vois pas Ambongo pécher par rapport à cette sortie-là, à cette déclaration pendant ces moments-là. Donc, on ne doit pas faire de ça un problème. Si les gens du pouvoir se sentent lésés par rapport à ça, je crois que ça peut peut-être être les simples militants. Je ne vois pas comment Félix Tshisekedi lui-même peut se fâcher par rapport à ça, ou ses collaborateurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec le pouvoir? La souffrance que nous vivons aujourd'hui n'est pas venue avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne cesse de le dire, Mboka Oyosi et Koufa. Donc il a trouvé un pays en lambeaux. Il est en train de se battre pour essayer de faire soulever la tête du pays. Alors, on ne peut pas se sentir frustré, piqué par rapport à ça. Ça, c'est comme on dit, la vérité blesse. De deux, non, rien à voir. De deux, Fridolin Ambongo n'est pas le premier cardinal à faire de telles déclarations. L'Église catholique... On a connu pire avec le cardinal Monsengo, voilà, qui est le médiocre dégage. Voilà. Donc, ça, c'est pire. Donc, ça, c'est la ligne, si je peux dire ligne éditoriale, si je pouvais aller un peu, on dirait, dans votre domaine. Maloula, Amaï à partir avec l'Église catholique a toujours été proche du peuple. L'Église catholique a toujours voulu prendre part du peuple, prendre parti, tirer les draps du côté de la population, parce qu'on estime que ce que la population vit, ce qu'elle endure, c'est causé par les dirigeants. Mais moi, je me dis, s'il faut peut-être accepter, tolérer cette intervention ou cette déclaration du cardinal, puisque c'était déjà dit, mais c'est bien, comme ça passe un message à ceux-là qui viennent s'aimer la terreur dans notre pays, dans l'est de notre pays par exemple, pour comprendre que même les princes de l'Église ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons là-bas. Donc il faut savoir relativiser les choses. Évitons chaque fois de créer des problèmes entre nous, et interpréter mal les choses. Peut-être qu'il n'était pas mal intentionné. Donc on ne doit pas en faire un drame. La façon dont on tire à boulet rouge, on jette aux gémonies les cardinals, n'attend pas dépasser la ligne rouge. Il faut suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez, je ne vois pas... Aucun égard à l'endroit de l'homme de Dieu. Je ne vois pas un seul responsable digne de ce nom, de l'union sacrée ou... des élites congolaises en général parler en mal du cardinal par rapport à cette sortie. Je ne vois pas. Il a joué son rôle de pasteur tout en restant dans la ligne de l'Église. C'est comme ça que l'Église catholique fonctionne. Ça fait partie de leur mission, de leurs objectifs. Et vous savez, quand l'Église catholique prend position contre un pouvoir, le pouvoir finit par fléchir. C'est un canal, c'est une machine qui peut de temps en temps aider la population à revendiquer ses droits. Alors, si on veut même refuser à l'Église catholique de parler, là, ça ne va pas. L'Église catholique a quand même un droit dans ces pays. Citez-moi une seule province, John Chitende, vous voyagez beaucoup, où vous êtes allé sans trouver une seule paroisse de l'Église catholique. Il y en a partout. Citez-moi une seule province de notre pays où vous ne trouverez pas les écoles de l'Église catholique. Il y en a partout. Les hôpitaux, il y en a.
Et ils donnent, ils accordent, ils offrent tous ces services quasi gratuitement à la population. Alors que nous avons beaucoup d'autres églises ici, églises des réveils, églises de je ne sais quoi, qui sont là, qui ont les mabonzas chaque jour, mais qui ne font rien pour la population. Le pape a tenu sa messe, la messe papale, À l'aérodrome de Ndolo. Montrez-moi une seule image où on montre les gens en train de déposer les offrandes. Il n'y a pas eu de Il n'y Mabunda. en a pas eu. Même au stade, les stades avaient fait le plein. Si c'était une autre église, je pense que ce jour-là, le pasteur allait avoir de quoi s'acheter sa parcelle. Si seulement un Congolais donnait 1000 francs, Ouais. imaginez un peu. Donc, moi, j'ai dit, nous sommes d'accord avec toutes les églises, notre pays est laïque, nous sommes d'accord avec toutes les églises, mais il faut reconnaître que l'église catholique a une force qu'on peut de temps en temps utiliser pour faire exercer une pression sur le pouvoir, afin que le pouvoir ne se sente pas libre de faire ce qui bon lui semble. Minimiser l'action de l'église catholique aujourd'hui parce qu'on est au pouvoir va rattraper tous ceux-là qui prétendent parler au nom du pouvoir. Félix Tshisekedi est un grand démocrate, il n'a pas le temps de réagir à ça. Même Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, je ne le vois pas réagir par rapport à ça. Donc c'est un non-sens de s'attaquer, de tirer à boulet rouge sur un cardinal, sur un papa, hein, même si on peut dire qu'il n'est pas père de famille biologique, mais c'est un papa, il faut quand même le respecter. Et quand quelqu'un se présente comme étant homme de Dieu, quels que soient ses défauts, il ne faut pas, personne n'a été érigé en juge pour juger les cardinals. Qu'on les laisse librement faire sa mission, remplir sa mission par cela. Camille Richard Kalele Malobo, les séjours de sa sainteté, nous a même fait perdre des vues que nous étions en plein processus électoral. Il est parti, là nous revenons à nos moutons. Nous étions dans la phase d'enrôlement. Il y a eu une première phase à Kinshasa et certaines provinces de l'Ouest. On a prolongé des 25 jours. Mais le constat qui se dégage de la première phase, c'est que ces cartes n'étaient pas de très bonne qualité, alors que c'est notre 4e cycle, on a de l'expérience à exporter, l'incompétence du personnel, on nous apprend même qu'un bon nombre a été recruté, ce sont des militants de l'UDPS, et puis on parle, oui, j'ai déjà évoqué la maigre qualité de ces cartes. Qu'en pensez-vous? Ok, c'est le sujet le plus important d'ailleurs, je pense, parce que nous devons impérativement aller aux élections cette année. Les politiciens en mal de positionnement, ou même ceux-là qui ne rêvent qu'à leur accession à la magistrature suprême, tous ces gens-là ne dorment pas. Ils mettent même des moyens en jeu, ils corrompent même la jeunesse pour qu'elle aille plaider en leur faveur. La preuve, c'est la réaction qu'il y a eu, la petite frange qui scandait au stade hostilement au pouvoir. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. C'est une manipulation. Kabila l'a vécu. C'est une manipulation qui a existé. Rien de nouveau sous le soleil. Ça va encore exister, mais nous savons que c'est une manipulation parce que les jeunes catholiques sont tellement disciplinés que, en présence du pape, ils ne peuvent jamais scander de cette façon. Donc, il y a eu une mobilisation des partis politiques, des états-majors de la jeunesse, d'un parti politique ou de plusieurs partis politiques dont les leaders sont actuellement en mal de positionnement pour faire passer ces messages-là. Dans tous les cas, j'étais en train de dire qu'il faut qu'il y ait élection. Kadima a commencé avec la première ère pour faire enrôler les gens, les identifier, les faire enrôler. Comme les gens hésitaient, à cause justement de tous ces politiciens qui avaient des calculs, des dialogues, qui ne voulaient pas aller aux élections, Kadima a compris les jeux, les chefs d'État ont dit on va aux élections. On a commencé à avancer. Il y a des gens qui hésitaient. À la clôture de la première période, le 1 mois, le tout premier mois, on a parlé de 7 millions de Congolais qui étaient enrôlés. Alors, on a ajouté des 25%. Maintenant, la population a compris, elle commence à venir se faire identifier avec empressement. Donc, c'est pour dire qu'il y aura élection.
minimiser les cartes, la qualité des cartes, revient à tous ceux-là qui n'ont rien à faire. Hein. À longueur de journée, ils passent leur temps à critiquer. Une piètre qualité. Tout de Attendez, même. John. Vous êtes déjà enrôlé? Attendez, oui, bien sûr. Mais Ils passent leur, qualité. ils passent leur journée, tout leur temps à critiquer à tort et à raison le pouvoir, alors que parmi eux, il y en a qui n'ont jamais été même chef du quartier. Donc, il n'a aucune expérience, mais s'il se met à tenter de faire des leçons de morale sur la gestion au chef de l'État en fonction, vous allez penser que ceux-là sont vraiment expérimentés. Alors, c'est ça la différence avec nous, GSN. Chez nous, John, nous critiquons objectivement, nous suggérons, nous faisons des propositions. Parce que je suppose que celui qui est en train de gérer a de l'expérience parce qu'il a les tableaux de bord. C'est comme maintenant là, dire que non, Félix Tshisekedi a fait venir l'armée, la force régionale de l'EAC, a raison ou dire qu'il a tort, mais il n'y a que Joseph Kabila qui peut peut-être apprécier de cela. Parce qu'il a de l'expérience, il a une idée sur ce qu'il en est. Même le premier ministre qui était avec Joseph Kabila, il n'avait pas accès aux informations comme le président lui-même. Donc si Joseph Kabila dit quelque chose, on suivra. Mais tous les autres là qui passent sur vos chaînes de télévision et tout ça, mais ils passent leur temps pour rien. Donc tellement qu'il n'y a pas de boulot, les gens préfèrent venir critiquer pour rien. Je suis en train de dire qu'il y aura élection et il faut qu'il y ait élection pour qu'il y ait la paix au pays. Parce que c'est le schéma des gens qui aiment les chaos. Les gens de la politique de la terre brûlée sont là prêts avec de l'argent, qu'il n'y ait pas d'élection comme ça, on va aller en transition. Pendant cette transition-là, comme les institutions pendant cette période-là sont généralement instables, ils vont profiter pour s'aimer les chaos. C'est justement ça ce qu'on doit éviter. Vous voyagez, John. Demandez quand vous êtes en France, en Belgique, au Canada, demandez aux gens de vous montrer leur carte, leur titre de séjour. Généralement, la photo a toujours été en noir et blanc, généralement. Mais cette photo doit être lisible. Le problème n'est pas d'être en noir et Non, blanc. la photo Mais elle doit être lisible. Non, la photo est identifiable. La photo est toujours lisible. Ne suivez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux où on prend des zombies, des vampires, on les place comme étant des gens capturés en photo. C'est faux. Si tu es beau, tu es beau. Si toi-même tu estimes que tu es vilain, donc si ta photo est sortie vilain, c'est que ça ne sert à rien. C'est que c'est toi-même. Vous voyez. Donc moi je pense que la photo n'a rien à voir. Les cartes ont été imprimées par avance avant d'identifier les gens. Vous voyez, toutes les cartes sont bien reprises, on a écrit, il y a la couleur et tout ça. Mais l'imprimant de la machine à voter est incorporé. Donc quand ça sort déjà de cette façon-là. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas aller aux élections. Et puis, on nous dit que, contrairement à la période de Nanga et de Mulunda ou de Malumalu, ici, on nous dit que ce sont des cartes d'électeurs qui vont nous permettre d'avoir des cartes des citoyens, des cartes d'identité. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'en faire. Allons nous faire enrôler. Ayons la qualité pour être des candidats députés, gouverneurs, sénateurs, présidents de la République, tout ce que vous voulez, ou pour aller voter ces gens-là. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens bloquent la machine. Je profite ici pour lancer un appel, demander à la population d'accepter d'aller se faire enrôler. C'est important d'en avoir. Dans un premier temps, ça va nous servir aussi comme carte d'identité, mais ce n'est pas officiel. Officiellement, on nous a promis les cartes d'identité dans peu de temps, le temps que la CENI remette toutes les données à l'ONIP pour que l'ONIP puisse exécuter. Alors, nous avons assisté à une prolongation. Est-ce que celle-ci ne va pas impacter les calendriers généraux? Donc, parce qu'on a commencé ainsi, attendons-nous inévitablement un glissement? Pas du tout, je ne crois pas. Parce qu'on a prolongé sur la première zone ou la première aire sans bloquer les zones qui étaient prévues par après. Donc la deuxième ère a aussi commencé. Tel est le cas avec le loi là-bas. Donc en cas de retard là-bas, à la deuxième ère, on va aussi certainement prolonger.
ça ne va pas bloquer la troisième, ainsi de suite. Et puis, vous savez, quand l'opération d'enrôlement se boucle, la CENI prend le temps de faire le toilettage sur les fichiers électoraux. Alors, donc, il y aura toujours un temps. On est à 11 mois des élections. Si on veut, on ira aux élections. Si les gens ne veulent pas, s'enrôler, nous irons avec les taux de participation. Nous tiendrons compte des taux d'enrôlement et au moment opportun des élections, on verra quel taux de participation sera enregistré. Donc, à mon sens, si on est à 120 millions de Congolais et que, supposons, 40% se font enrôler, nous irons aux élections et les 40%, ça se fait partout à travers le monde. En 2006, alors que Tshisekedi Étienne de rose mémoire était encore en vie, il avait donné un mot d'ordre interdisant à ses partisans ou aux militants de la l'UDPS de se faire enrôler. Il y avait eu élection. Il y a eu un matin, un soir, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le PPRD sur les traces de l'UDPS en 2006. Non, c'est difficile avec la configuration actuelle du PPRD. C'est difficile de faire ces prouesses-là, de les réaliser, parce que Joseph Kabila, de par ses attitudes, montre clairement qu'il n'est pas d'accord avec tous ces caciques qui sont là. Ils ne lui ont pas rendu un service. Joseph Kabila, alors qu'il est jeune, il accède au pouvoir, je crois à l'âge de 29 ans. Si ses collaborateurs avaient la volonté de l'aider à transformer ce pays, cela arriverait. Il a réclamé, alors qu'il n'était pas encore fait mandat, il a réclamé qu'il lui manquait 15 personnes, 15 collaborateurs pour l'aider à faire avancer le Congo, à faire développer le Congo, à l'époque. Mais c'est la même maladie qu'il y a aussi aujourd'hui. Le président Tshisekedi a aussi ces soucis-là. Les collaborateurs, apparemment, pas tous, parce qu'il y en a qui travaillent réellement, il y a même des ministres qui travaillent. Par ici, je peux en saluer quelques-uns qui travaillent. Mais d'autres ne font rien. Depuis qu'ils sont là, ils font que dormir. Vivement les remaniements. Il faut qu'il y ait remaniement. D'ailleurs, nous attendons ça impatiemment. Il faut qu'il y ait remaniement, qu'on remette des ministres dynamiques, comme des Liaou, qui est en train de réaliser des prouesses à la fonction publique, comme le Guilo Andomboyo, un jeune ministre très dynamique, que ce soit du côté de sa participation au gouvernement, son secteur est très bien géré, tout se passe bien, il est en train d'innover, et que ce soit même en tant que politique, le développement au niveau des provinces, il ne fait pas seulement dans sa province, il est fait partout. Donc, un ministre comme Guy Loando, c'est un ministre qu'il faut pour Fachi. Il a créé un parti politique qui est, de par sa configuration, de par tout ce qu'on voit là-bas, vous voyez que c'est un monsieur qui a de l'avenir dans ces pays. Et Fachi a besoin de gens comme ça. Un jeune aussi, il faut le dire. Un jeune. Le dynamisme du Premier ministre lui-même. Il est au four et au moulin. Il est partout. Samalou Kondé, il est partout. Partout, partout, partout. Vous savez dans quel état la coalition FCCK avait laissé la situation générale. Mais ils sont en train de relever les défis. Vous voyez. Donc, des ministres comme ça, c'est bon. Et les collaborateurs que les chefs ont doivent savoir qu'ils sont là pour d'abord servir la population. Ils sont collaborateurs du chef de l'État, mais ils ne sont pas ses serviteurs. Ils sont serviteurs du peuple, comme le chef de l'État lui-même. Alors, c'est important de penser toujours aux autres. C'est bien beau d'aller détourner de l'argent des projets de construction, des routes et tout ça. Mais cet argent, tant que vous avez vos membres de famille pauvres, vous n'allez pas sentir ça. Parce qu'ils vont vous tirer, ils vont vous niveler vers les bas. À chaque fois qu'ils vont présenter leurs besoins sociaux, vous verrez en train d'être dépouillés naturellement. Ponctionné. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de voler. Mieux vaut se battre pour que nous ayons, nous tous, un minimum de niveau social qui peut permettre à chacun de dépendre de lui-même. Mais lorsque vous avez 3000 pauvres dans la famille, vous êtes le seul à avoir un peu de moyens. Nous sommes en réalité, nous tous, de par ce que l'homme blanc, les impérialistes ont imposé comme souffrance en Afrique, nous sommes tous des laissés pour compte. Mais seulement à la seule différence qu'il y a des laissés pour compte de la première classe et de la deuxième classe. De la première classe, ce sont tous ceux-là
et qui ont la chance de travailler des fois avec le président de la République, de devenir ministre, ainsi de suite, Les honorables. les députés, ainsi de suite. Et de la seconde zone, tous ceux-là, et même de la première classe là, tous ceux-là qui ont eu la chance d'étudier, ils ont trouvé de l'emploi chez Vodacom, chez RTL, ainsi de suite. Mais ceux qui gagnent, ils se sentent obligés de faire toujours face aux besoins, aux obligations de la famille par rapport aux membres, les laisser pour compte de la deuxième classe. Ceux-là, parmi eux, il y a des intellectuels et des analphabètes. Alors, un intellectuel mais qui n'a rien, mais que c'est votre petit frère, vous n'allez pas le laisser comme ça, il faut l'aider. Africains que nous sommes. Voilà. Alors maintenant, quand vous avez 2 000, 3 000 dollars, oui, vous avez votre femme, vos enfants, vous pensez à eux, mais il faut aussi penser à la famille. Parce qu'avec tout ce qu'on nous a mis dans la tête comme conception, si tu n'aides pas la famille, on va te tuer. Mais monsieur se sentira chaque fois obligé de faire quelque chose. Inévitablement. Alors, si c'est un voleur, parce qu'il est politicien, il a la chance de manipuler l'argent, les deniers publics, il puise là-bas pour donner de l'autre côté. Donc, tu voles pour aider, tu ne fais rien. Mieux vaut se battre, faire un effort pour qu'il y ait assez de moyens de l'État, qu'il y ait développement, qui ferait qu'il y ait des emplois. Comme ça, chacun de nous-mêmes, les plus médiocres sur le plan intellectuel de la famille, va s'attraper un petit boulot qui va lui permettre de nouer personnellement les 2 bouts du mois. Si vous devez l'aider, vous venez en renfort ou en intervention spéciale quand il y a peut-être un grand souci en soins de santé ou quoi. Mais pour se nourrir, se vêtir, monsieur se prend en charge. Vous voyez, donc c'est important de penser à ça. Il faut qu'il y ait élection, qu'on puisse renouveler les représentants du peuple. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça ferait davantage de la légitimité, de la légalité, et il y aura de moins en moins de problèmes. Par exemple, la question sur la congolité. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours été contre cela. On ne refuse pas. Si les gens veulent briguer les postes au niveau des députations, ainsi de suite, bonne chance, mais pas à la présidence de ces chambres-là, pas au sommet de l'État, la magistrature suprême. Exclusion. Mais aussi, il n'y a pas d'exclusion. Ça se fait partout au monde, il faut verrouiller certaines choses. Nous sommes un pays très riche. Cette richesse-là nous a créé, à notre insu, beaucoup d'ennemis. Alors, avant, on ne savait pas. Maintenant, nous comprenons cela. Nous devons prendre des dispositions. Moi, député national, j'irai faire une proposition de loi à l'Assemblée pour qu'on mette en place tous les mécanismes, toutes les stratégies à couler sous forme de loi pour empêcher tous ceux-là qui ont des mauvais calculs contre notre pays à les atteindre, à les réaliser. Notamment, on ne peut pas tolérer, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des épouses ou des époux rwandais, ougandais, burundais, ainsi de suite, angolais, mais interdisons tout celui qui a un époux ou une épouse originaire d'un des pays limitrophes ne peut jamais accéder à la magistrature suprême. C'est clair. Parce qu'en cas de conflit, avoir époux comme épouse, un Chinois, une Chinoise, ça ne pose pas problème. En dehors mais du les pays limitrophes... Les pays limitrophes, non, parce que ça peut à tout moment barder entre nous, comme la crise que nous avons actuellement. Si le chef de l'État avait une épouse rwandaise, on serait en difficulté. Une épouse camerounaise. Une épouse burundaise ou une épouse ougandaise, on aurait des problèmes maintenant. Mais nous sommes à l'aise comme le chef de l'État et son épouse sont des Congolais. Ils se battent jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Ils se battent par rapport à ça. Le contraire serait compliqué pour les Congolais. Alors, tous ces leaders-là qui veulent accéder à la magistrature suprême, en tout cas, moi je pense qu'à la longue... Mais c'est qui votre cible, effectivement? En faisant tous les Congolais, toutes ces gymnastiques intellectuelles. tous les Congolais, c'est qui la cible? Tous les Congolais, quelle que soit la façon dont ils sont Congolais, tout Congolais qui a une épouse originaire d'un des pays limitrophes, toute Congolaise... Une épouse burundaise, par exemple. Oui, tous ceux-là ne doivent pas rêver de devenir président dans ces pays. Parce que le jour qu'il y aura guerre, le président sera embarrassé. Il n'aura pas de choix. Il sera en train de trahir son pays, des fois sans le vouloir. Il a une belle famille étrangère. Oui, mais c'est ça, c'est clair. On interdit à personne de prendre une femme étrangère. On interdit à personne. Prenez une chinoise, une angolaise.
libre à vous. Mais seulement, quand vous avez une femme originaire d'un des pays limitrophes, vous n'avez pas droit d'accéder à la magistrature suprême. Si on veille un peu à ces choses-là, John, vous verrez que les choses vont changer. On ne doit pas blaguer. Nous sommes un grand pays qui a beaucoup de richesses. Un pays aux dimensions continentales. Nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous étions un petit pays comme le Burkina Faso, où il y a des coups d'État matin, midi, soir. Ça, c'est un grand pays et c'est un pays béni. Toutes les personnes qui viennent avec de mauvaises intentions pour déstabiliser les institutions, vous voyez toujours comment ils sont confondus. Parce que c'est un grand pays. Comment vous pouvez maîtriser une commune même comme Kalamou? C'est impossible. Et puis, si les gens pensent que la population congolaise est naïve, les gens sont en train de se tromper. Nous sommes déjà éveillés. Aux élections, les gens seront surpris. Nous abattons un grand travail. Comme nous avec la vigilance élection et vigilance électorale. Oui, au moment opportun, nous allons nous prononcer par rapport à tout ça, mais aussi donner des programmes. Mais ce qui est vrai que ici, je viens parler de la génération Congo Nouveau, où nous poursuivons sans relâche nos activités, comme d'habitude. Actuellement, nous sommes sur le terrain, nous mobilisons, nous sensibilisons la jeunesse, principalement la population, principalement la jeunesse, à s'enrôler massivement pour qu'il y ait élection, pour que nous puissions nous-mêmes cette fois-ci être des candidats ou soit voter des bons leaders. Alors nous donnons même des stratégies de comment détecter un aventurier et un sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a vu des députés dormeurs, ça peut arriver que quelqu'un soit fatigué. Mais comment on peut venir dormir alors qu'on sait qu'on est allé travailler? Il se pose un problème d'éthique. Il se pose un problème de choix. Donc il faut absolument essayer de nettoyer en 2023, qu'on ait quand même des gens convenables, des gens qui méritent, pas des députés qui vont se battre avec la population, des gens que vous êtes censés défendre, vous-même vous cherchez encore à les battre. Ça pose un problème, ça fait un gros souci. Vous voyez, donc il y a plusieurs cas qui nous ont tellement déçus à la législature en cours, tellement que nous faisons un grand travail sur le terrain pour que la population ait de la maturité cette fois-ci, de voter des gens qui conviennent. On ne prendra plus des gens sur base des églises. Vous savez, l'histoire des églises, des familles, ça a détruit les familles, ça a détruit les pays. Vous posez la question, vous êtes de tel parti, pour quelle raison? Je suis de ces partis parce que c'est le parti de mon oncle. Mais si ton oncle est voleur, donc on doit les laisser. Vous voyez des fois quand il y a des motions, on veut faire tomber un ministre. Toute sa tribu, toute l'église, les gens viennent là, à Rukoyate et tout ça. On veut seulement qu'ils soient là. Bon, ce jour-là que vous êtes venu, peut-être qu'il vous a donné une motivation. Mais vous allez bouffer ce jour-là et les jours d'après. Mais lui continue à amasser et malhonnêtement à détourner les deniers publics de l'État. Vous voyez? Alors, il faut éviter de laisser les Congolais demeurer dans l'ignorance. Il faut aider la population à apprendre des connaissances. Nous sommes en train de nous organiser. Comme vous savez, nous sommes une ASBL, mais une ASBL vraiment très proche de la population. Et à caractère politique. À caractère politique. Comme on ne sait pas aller aux élections en tant que Génération Congo Nouveau ASBL, nous allons devoir bientôt là approcher un parti politique. Nous sommes en discussion avec pas mal de partis politiques. Nous allons devoir nous mettre ensemble avec un parti politique. Donc nos milliers de membres vont aller se déverser dans un parti politique pour devenir membres là-bas, mais tout en restant aussi membres de la GCN. Parce que un parti politique, en tout cas pour l'instant, nous sommes en discussion avec des partis politiques et on verra au moment opportun. Nous allons donner l'opposition ou l'Union sacrée? Non, écoutez, quel que soit le point où nous irons, l'important pour nous, c'est de travailler pour la population. On peut être au pouvoir comme dans l'opposition, mais on travaille pour la population. En étant au pouvoir, vous posez des actes, vous agissez directement, ça a un impact direct sur la population. Vous pouvez être dans l'opposition, vous la faites des républicaines qui n'est pas là pour insulter, pour injurier, mais constructive. Vous apportez quoi faire avancer la République. Donc c'est un peu ça la différence avec nous. Alors, par ici, nous lançons un appel à tous ceux-là, toutes celles ou tous ceux qui ont des ambitions de
devenir député, de vouloir postuler à tous les niveaux, Sénateur. n'hésitez pas à devenir. Approchez-nous. Nous sommes une organisation sérieuse qui n'agit pas par complaisance, qui ne flatte pas des individus. La preuve est que vous n'avez pas trouvé ici, on a écrit que non, c'est tel ou quoi. Non. Nous, chez nous, nous continuons à mener les combats des Lumumba, des Kasavubu, des Etienne Tshisekedi, des Martin Luther King, tout ce qui a trait à la libération, à l'émancipation de la population, du peuple. C'est ça notre lutte, c'est ça notre combat. Alors, il y a plusieurs partis politiques de la nouvelle génération qui sont créés. Nous étudions vers quel parti politique aller. Alors, tous ceux-là qui ont des ambitions, venez, nous allons discuter, voir la possibilité d'aller. Pas des candidatures pour rire, parce qu'il y a des gens qui le font de pour rire. complaisance. Oui, il faut être vraiment un vrai candidat. Un vrai candidat, c'est soit vous avez l'amour du pays, vous êtes un vrai patriote, vous avez des moyens, mais vous n'avez jamais fait la politique. Vous pouvez venir, on va vous encadrer, vous orienter pour aller aux élections, mais vous avez vos moyens. Vous venez là, on pourra vous recevoir et discuter pour l'intérêt de notre pays. Donc nous ne voulons plus des gens qui vont à l'Assemblée nationale pour améliorer leur social, mais nous voulons des gens qui vont à l'Assemblée nationale pour faire améliorer les conditions sociales de la population en général. Camille Richard Kalele Malobo, pour l'instant, on vous dit au revoir. Merci. Au revoir. 2023, vivement les élections au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Les savoirs voter existent ici à la Génération Congo Nouveau GSN. Mon plaisir à moi est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.